Bien, bonjour! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, l'atelier couture de Camille. C'est la première vidéo de cette chaîne. Nous sommes le mercredi 22 janvier 2025 et sur cette chaîne, on fait de la poterie. Non, on fait de la couture, bien sûr, on coud, on fait nos vêtements, nos accessoires, comme ça nous plaît, comme ça nous chante, avec des tissus pas mémères, voilà, d'autres trucs, des choses différentes de ce qu'on trouve dans les magasins. On veut pas être habillé comme tout le monde, on veut de la couleur, on veut des matières un peu sympas, des coupes un peu sympas, dans lesquelles on est à l'aise. Et je m'appelle donc Camille, j'ai 32 ans, bientôt 33 en février. Je le vis bien, tout va bien. Dans ma tête, j'ai toujours 27 ans, tout va bien. Donc sur ma chaîne, vous trouverez essentiellement des vidéos de couture où je vais coudre, je vais vous emmener avec moi dans mes aventures de couture. Je couds essentiellement des vêtements, pas mal de pantalons, vestes, manteaux, j'aime beaucoup. Quelques accessoires quand il faut, c'est pas non plus ce que je préfère faire, mais bon, j'en fais aussi. Voilà, c'est déjà pas mal. Donc là sur moi, j'ai une blouse Samari de l'atelier d'Estelle, je crois. Ouais, l'atelier d'Estelle. La blouse Samari que j'ai un tout petit peu modifiée avec deux petites nouettes, j'en ai mis 3. Et je vais vous montrer, j'ai le pantalon wide leg de Peppermint. C'est mon tout premier pantalon que j'ai cousu. Enfin, celui-là, c'est la 3e ou 4e version que j'ai faite. Le premier, je l'ai cousu grâce à la vidéo de Emma sur sa chaîne Frundy Couture. Son montage de braguettes tip top. Je n'ai jamais utilisé d'autres méthodes que celle-là, puisque celle-là marche, elle va bien. Facile, j'ai jamais de soucis, je la garde, j'en ai pas d'autres. Pas se prendre la tête, hein. Celle-là elle marche, on la garde. J'ai fait quelques modifications sur la blouse, pas grand chose. J'ai fait quoi? J'ai rajouté, j'ai mis la patte qui est en option là, la sous-patte. J'ai mis un petit lien supplémentaire, elle en prévoit 2 sur son patron, mais moi je voulais quand même que ce soit fermé, même si je mets quelque chose en dessous, je voulais que ce soit un peu plus fermé. J'ai rajouté des petits poignets de manches, bon, c'est une bande pliée en deux, voilà, rien de compliqué, pas de fente, rien du tout. Le pantalon, je l'ai un peu modifié aussi, j'ai rajouté des poches à l'arrière. Il n'y en a pas sur le patron, mais moi j'aime bien avoir des poches derrière. Première version, j'en avais pas mis et vraiment ça me manquait de pas pouvoir mettre. Moi je mets toujours mon téléphone dans ma poche arrière. Deuxième version, je les avais mises un peu trop hautes, donc là je me dis je les descends. Allez, j'ai descendu de 4 cm. Bon, elles sont trop basses, mais ça fait un petit style. Ça me déplaît pas d'avoir les poches un peu basses comme ça. Et sur celui-ci, j'ai également recoupé un peu les jambes pour qu'elles soient un peu plus étroites. Pas beaucoup, hein, mais je voulais que ce soit un peu plus étroit, un peu moins large. Parce que j'ai rallongé le pantalon. Normalement, il est en 7/8e. Je l'ai rallongé de pas grand-chose parce que je fais 1m60. Donc, j'avais pas beaucoup à rallonger pour que ça arrive juste à ma cheville. Je veux pas non plus que ça arrive à ras le talon parce que je les dégomme sinon en marchant. Voilà. Qu'est-ce que j'ai changé d'autre? Rien. Les passants arrière, je les ai mis en biais. Faire un petit truc un peu plus sympa. Surpiqûre jaune. J'ai essayé de faire des surpiqûres sur les poches. J'ai réussi avec le gros fil cordonnet là. J'ai réussi sur les poches arrière. J'ai réussi sur la surpiqûre des poches avant. Alors par contre, surpiqûre braguette, jambes, pas moyen. Ma machine refusait de faire les surpiqûres avec le gros fil cordonnet en ligne droite. Je sais pas pourquoi. Ça me faisait des grosses boucles derrière ou alors ça cassait. Alors
J'ai essayé toutes les tensions possibles, j'ai essayé tous les réglages que je pouvais, ça ne marchait pas. Donc je commençais sérieusement à flinguer mon tissu. Donc j'ai fini par faire la surpiqûre avec un fil normal jaune au point triple. Et puis bon, on voit pas la différence portée. Je veux dire, s'il y a quelqu'un qui vient me dire oh, c'est pas le même fil sur tes poches que sur les côtés, et bah fais un pantalon mon gant, puis on en reparlera. Et puis c'est comme ça, voilà. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, je ne sais pas, j'avais envie de me coudre une robe, mais le temps étant ce qu'il est, en ce mois de janvier, je ne vais pas pouvoir la mettre tout de suite, donc non, je ne vais pas faire de robe. Donc, je vais regarder, peut-être me faire un petit pull ou une veste, mais je viens juste de terminer une parka, je préférais faire un truc un peu plus facile, un peu plus rapide. On va regarder ensemble ce qu'on trouve comme patron. J'ai quelques catalogues, j'ai peut-être une idée. Dans un fait main, je crois que j'avais vu un pull. Donc, on va regarder ce qu'on trouve. Alors, à la base, je voulais faire ce pull-là. Mais... je sais pas. En fait, c'est tout gancé, là, d'après ce que je comprends. Là, c'est tout gancé. Il est joli, hein. Je sais pas si j'ai la force et la motivation de me lancer dans un truc comme ça. J'avais plus envie de faire un truc avec un tissu qui a pas de stretch, quoi. Je vais regarder ce que j'ai d'autre. J'ai ce Fibre Mood. C'est le Fibre Mood numéro 30 de septembre 2024. Et j'avais repéré cette robe chemise. Moi, je voulais en faire une chemise courte. Ils ont fait une version un peu plus courte, mais pas assez courte. Moi, je voudrais vraiment qu'elle soit juste au-dessus du pantalon ou juste en dessous de la taille. Pour ça, j'avais gardé du tissu. Je m'étais dit que je ferais en 2 couleurs. Avec du genre pan droit, pan gauche, dans ces 2 couleurs-là. J'avais ça. Ou alors, il y a une autre blouse qui me plaisait bien. Et bien Fibre Mood, j'ai fait ce pantalon, celle-là. Elle est sympa, non? Petite blouse. Kimia. J'avais bien envie de la faire. Et pour ça, je m'étais mis de côté un tissu assez sympa. Assez sympa. Celui-là. Wow. Qui est rigolo, c'est des zèbres. C'est marrant. Difficulté 2 sur 5. Je vais peut-être me faire ça. J'hésite. Est-ce que j'ai envie de me taper une patte de boutonnage? Je vais regarder le montage, comment il est fait. Bon, j'ai regardé, ma foi, ça n'a pas l'air méga compliqué. La partie qui est un peu tendax, c'est cette espèce de parmenture qui vrille, qu'on coud de ci, de là, machin. Ça a l'air un petit peu chaud cacao. Donc, ma foi, je vais faire ça. Je vais décalquer le patron. Et puis, on va faire ça dans le tissu zèbre. J'aime pas décalquer le patron. C'est long. Il n'y a pas trop de pièces en même temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pièces. Tu vois ? Je fais ça. Ça fait une petite blouse sympa. Allez, on y croit. Le beau temps va bientôt revenir. On y croit, on y croit. Bon, j'ai encore changé d'avis. Je crois que c'est ça, quand on n'a pas d'idée, en fait, on fait le tour de tout jusqu'à ce qu'on trouve ce qui nous plaît. J'ai eu une révélation. En fait, il y a eu du soleil, là. Il y a eu petite éclaircie. Là, je me suis dit non. En fait, non. J'ai pas envie de coudre un truc d'hiver. Je veux coudre un truc de printemps. Donc, je vais faire finalement la chemise Hildry. La chemise Hildry que je vais raccourcir. Et je vais la faire dans ce tissu. Alors, je le déplie. Ce tissu qui est super mini, ce sont des petits cœurs. Et alors, on ne voit pas, vous voyez pas bien, mais en fait, il est transparent. Il est... Ouais, il est bien transparent, quoi, quand même. Ah, là, vous voyez un peu. Vous voyez ? Et en même temps, il a une petite texture. Est-ce que j'arrive à faire la mise au point dessus? Il a une petite texture. Je sais pas dire comme quoi, mais on voit les lignes, en fait, dedans. Il est super doux. C'est un tissu que j'ai acheté
pendant les soldes chez les Coupons de Saint-Pierre. J'ai 3 mètres. C'est donc un mélange 90% viscose, 10% nylon. J'ai jamais cousu ce type de tissu. J'ai fait de la viscose, mais avec du nylon dedans, jamais. Il était à la base à 15 € du mètre, mais je crois que je l'ai eu à 4,50 €. Non, il était à 15 € les 3 mètres. Et moi, je l'ai eu à 4,50 €, il me semble. Donc, bon, là, j'allais pas m'en priver. Et je pense que ce sera très sympa, la chemise dans cette matière bien fluide, bien... Vous voyez, il est bien... Il a un très joli tombé. Pour une chemise, je pense que ce sera super joli. Vous voyez, comme il tombe bien, il est bien lumineux. Avec les petits cœurs, c'est super mignon. Il faudra que je fasse attention à l'endroit de l'envers, parce que c'est pas évident de voir l'endroit de l'envers. Les cœurs sont légèrement, tirent un peu plus sur le gris sur l'envers, alors qu'ils sont bien noirs sur l'endroit, mais c'est subtil. On fait ça? Allez, bon bah, il faut que je décalque le patron. Moi, pour décalquer, j'utilise, je vais vous amener ça, j'utilise de la bâche en rouleau. Achetée chez Leroy Merlin. Alors, il y a une histoire de niveau de transparence, je crois, mais alors, je sais pas vous dire ce que j'ai pris, enfin ce que mon mari a pris, que j'ai envoyé chercher, puisque il y en a un qui connaît Leroy Merlin, c'est lui. Mais alors, ce que j'aime bien, c'est que c'est bien transparent. C'est ce que j'ai fait, n'importe quoi. C'est bien transparent et aussi, ça fait un peu électrostatique, en fait, sur la feuille de patron à décalquer, ce qui fait que ça bouge pas, ça vient se coller dessus et ça bouge pas. Une fois, il faut bien le lisser, bien le plaquer sur la feuille de planche de patron et après ça bouge plus trop. Et alors à découper, c'est un vrai bonheur. C'est un vrai bonheur à découper. Je fais glisser mon ciseau le long de la ligne plutôt que nana, je le fais juste glisser et zou, en avant guingant, comme on dit. C'est parti pour faire une chemise. Donc moi je le fais dans une taille XL chez Fibre Mood, c'est ma taille, je ne vais pas chercher plus loin. Avec vêtements finis. Ah, ça va peut-être être vachement grand parce que moi je trouve tour de poitrine, je fais 116 je crois, quelque chose comme ça. Et la dimension du patron XL en tour de poitrine, 144, je vais faire en L. Même en M ça passerait, mais j'ai envie que ce soit un petit peu ample quand même. Ah la nana, comment elle est? Ah, elle est quand même vachement oversize, quelle taille elle met elle? Julie, qu'est-ce qu'elle fait Julie? Taille S, elle a mis. Et en tour de buste, elle fait 81, hip 89, hip. Oh, putain, c'est vachement... Attends, je me le tente en M. Maître ruban. Maître ruban. Que nous dit-il, maître? M, c'est 124. Je me mets une petite pince à 124. 124 et 124, je suis bueno. Hein. Et hanche, 126. C'est sur le tour de bras aussi que j'ai un peu peur. Et là, on n'a pas d'indication sur le tour de bras. Moi... Ah ouais, mais c'est une coupe vachement ample. S'ils pouvaient nous foutre des gonzesses, parce qu'ils vont quand même jusqu'au triple XL, Fibre Mood. Si en mannequin, ils pouvaient nous mettre de temps en temps une nana qui a un petit peu de chair sur les os, ça nous arrangerait en fait pour savoir au niveau des tailles. Je vais pas m'embêter, je vais tout faire en L. Ce sera bien large, ma foi, mon tissu il est fluide. Ce sera une coupe oversize. On fait ça. Jour 2, hier j'ai pu... décalquer mon patron, je l'ai raccourci donc la chemise et puis pour finir quand j'ai voulu repasser mon tissu, je sais pas, ça faisait un truc un peu bizarre. D'habitude je lave jamais mon tissu avant de le coudre, je le coupe, je le couds et ensuite je lave ma pièce terminée. Là j'ai eu un gros doute, c'est de la viscose et du nylon. J'ai eu une fois une robe en viscose qui a rétréci, mais vraiment beaucoup rétréci après que je l'ai lavée. Donc là, j'ai eu un gros doute. Alors du coup, je l'ai lavé. Ce matin, je l'ai repassé. Et maintenant, je vais pouvoir couper toutes mes pièces. C'est parti!
retrouve, nous sommes le 3e jour. Les enfants dorment encore, on va essayer d'en profiter pour avancer un petit peu. Donc nous sommes le vendredi 24, il est 7h15. Je porte la blouse Cheyenne du Fibre Mood, le même Fibre Mood. C'est cette blouse. Très sympa à faire, je vais essayer de vous la montrer un peu mieux. Et là, c'est une boutonnière tout du long, super sympa. J'ai retroussé un peu les manches pour être plus à l'aise. Très agréable à porter, très agréable à coudre. C'est un tissu, je ne connais pas sa provenance puisque c'est ma belle-mère qui me l'a donné. Elle l'avait de sa mère qui cousait énormément et elle a gardé tous les tissus. J'ai une montagne de tissus sur notre petite chemise. Hier, j'ai monté l'empiècement dos. J'ai monté les devants sur le dos. Alors comme moi l'empiècement dos, je l'ai fait en une fois et pas en deux, j'ai simplement surjeté, j'ai pas fait la méthode du burrito, j'ai surjeté et surpiqué. Voilà, tout c'est tout. J'ai également bien avancé sur le col. Donc je m'étais arrêtée, il faut que je le repasse pour le mettre bien en place. Et ensuite que j'assemble ça sur le col, enfin sur le col au col quoi, hein, bref. Nous sommes très précis, bien sûr, toujours la précision, c'est le mot d'ordre de cette chaîne. Surjeter les côtés des manches, assembler les côtés de la chemise, le dessous de manche, la manche sur la chemise et les boutons, et c'est fini. Boutons, je vais pas faire des boutonnières, je vais mettre des boutons pression, je pense. Je les serrer pour voir ce que ça donne. Voilà, allez, bah c'est parti. À plus dans le bus. Alors pour le col, eux, ils font une espèce de sous-piqûre là dans le haut du col que moi j'ai pas faite parce que je sens que je vais avoir des plis dans tous les sens, ça va être une horreur. Par contre, ce que j'ai fait du coup, c'est que j'ai surpiqué tout le long là à 2 mm du bord. Ensuite, là, je vais accrocher le pied de colle au col de la chemise. Et je pense qu'ensuite, je ferai une surpiqûre là, comme ça, le long. Sur le haut. Ce sera plus joli. J'ai monté mon col, ça c'est bon, c'est fait. Pas de souci particulier, c'est bien allé. Finalement, je fais pas la surpiqûre là au-dessus, ici. Parce qu'il se tient bien, donc pas la peine. Là, j'ai fait une manche, je fais l'ourlet, je préplie quand c'est à plat. Ensuite, j'assemble le dessous de manche et ensuite je fais l'ourlet, comme ça, c'est fait. Par contre, j'ai un sérieux doute, je trouve que la manche, elle est étroite. Un petit T-Rex que vous entendez derrière. Ça se trouve, j'aurais dû le faire en XL, comme je fais toujours. Donc, bah ma foi, on verra bien. On croise les doigts. Que ça aille, je serais dégoûtée que ça n'aille pas. Donc là, pour le moment, je dois m'arrêter là. J'espère que je vais pouvoir la finir tout à l'heure cet après-midi. C'est vendredi école, il faut que j'aille chercher ma fille. Je la ramène à 14 h. Ensuite, je dois aller faire des courses. J'ai rendez-vous à 17 h. Et ce soir, je sors avec une copine. Je suis pas sûre de pouvoir la terminer aujourd'hui. On verra bien. Le suspense est à son comble. A plus, tchuss! Hello, je vous retrouve, nous sommes le lundi 27 janvier 2025. J'ai fini la chemise ce week-end, j'ai pas pu vous filmer, je me suis galérée. Je me suis galérée. Sur les manches, en fait, il y avait énormément d'embus sur la manche. Faire rentrer ça dans l'emmanchure là, c'était... Donc j'ai monté et démonté les manches au moins 3 fois chacune, je crois. Vous excuserez ma tête, il pleut, je me suis pris une averse de malade mentale en amenant ma fille à l'école. Donc sur la tête de manche, je me suis galérée comme pas possible pour faire rentrer la manche dans la tête de manche. Le problème, une fois monté, c'est qu'il y avait tellement d'embus que ça faisait un effet bouffant. Ce qui est joli
en temps normal, quand la manche arrive vraiment sur l'épaule. Là, la manche arrive au milieu de l'épaule, donc ça faisait que ça tombait comme ça, et hop, ça faisait le petit bouffant, quoi, du haut de manche, qui fait que c'était affreux. Donc j'ai bidouillé pour faire rentrer la manche et qu'il n'y ait plus l'effet bouffant. Donc j'ai réussi à faire rentrer. Le problème maintenant, c'est que j'ai pas d'aisance de manche, quoi. Donc je peux pas lever les bras, je peux pas amener mes mains en avant, comme ça tire, quoi. C'est hyper désagréable à porter. Donc je ne sais pas comment faire. Je vais vous la montrer. Porter, je ne sais pas comment faire. Est-ce que je redécoupe des manches en taille, là j'ai fait taille L, toute la blouse. Est-ce que je redécoupe des manches taille XL? Mais dans ce cas-là, ça veut dire qu'il faut que je change, il faut que je modifie l'emmanchure, quoi, sur la chemise, mais j'ai jamais fait ça. Je n'ai jamais fait de gradation comme ça. Je sais pas comment faire mon histoire. Est-ce que je laisse tomber la manche et je mets une bande, un volant, je sais pas quoi, mais du coup ça va être manche courte et j'aimais bien, je sais pas comment ça s'appelle cette forme de manche, mais ça fait un peu en forme de trompette, quoi, c'est rigolo, j'aimais bien. Je sais pas quoi faire. Je suis un peu dépitée, dégoûtée. Le tissu est fragile quand même, donc j'ai déjà démonté pas mal de fois, je voudrais pas que ça finisse par tout déchirer, je sais pas comment faire. Donc, de toute façon, si je change la manche, je redécouperai, hein. Je vais pas découdre parce que là, ça va être à découdre. Ça... En plus, j'ai surjeté, hein, évidemment. Hein. J'ai tout fini mon histoire. Hein. J'ai fait propre, j'ai fait mon surjet. Je ne sais pas comment on modifie cet espace-là, ici, pour avoir la chemise en taille L et la manche en taille XL. S'il y en a parmi vous qui savent et qui peuvent me dire comment on fait, je ne vais pas chercher encore, hein, faudrait que je regarde sur YouTube s'il y a des tutos. Et ma foi, c'est la vie. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. On verra. Au pire, j'en ferai une chemise à manches courtes, puis je la porterai cet été. Je vais vous la montrer portée. Voilà, donc vous voyez, j'ai pas, à peine, je recule même pas beaucoup mes bras. Hein. Ça tire tout de suite. J'ai pas du tout de place. Et vous voyez, même, j'ai toujours ce petit poup. À la limite, porter, ça va, mais j'ai pas du tout, ça tire sur les bras, je peux pas lever les bras, je peux pas, ça tire dans le dos, enfin, ça manque vraiment d'aisance. Là, il faudrait que je rabote tout là, je pense, pour avoir plus de place. Et alors, pour faire venir une manche dessus, je sais pas. Sinon, elle est sympa, hein. Il faut que je reste les bras le long du corps. On ne bouge pas, on reste les bras le long du corps. Ce qui est très pratique. En plus, là, j'ai un t-shirt en dessous, mais enfin, de toute façon, je mets un débardeur en dessous puisque c'est transparent. J'aurais bien galéré. Franchement, je pensais pas que je galérais comme ça sur cette chemise. Hein. Parce que même si je la garde ouverte, je peux pas. Et j'aimais bien l'effet des manches trompettes ou je sais pas quoi. Je sais pas ce que c'est cette forme de manche, mais j'aimais bien, quoi. Bon, ça m'embête. Je suis même pas sûre d'avoir suffisamment de tissu pour en recouper. Si, je vais peut-être bidouiller un petit peu. Et écoutez, ma foi, c'est ici que s'arrête cette toute première vidéo qui est un fail. Bon, fail, pas complètement. Il y a quand même moyen de bidouiller quelque chose pour que la chemise soit portable, quoi. Là, je vais laisser décanter, faire autre chose, un autre projet, je sais pas quoi, peut-être un pantalon. Peut-être un accessoire, je voudrais m'entraîner sur la pose de zip de fermeture éclair en vue de me faire une veste avec des poches à fermeture éclair, mais comme j'ai jamais fait ça et que je veux le faire sur un tissu qui vraiment me plaît beaucoup, je voudrais pas me foirer sur ce coup-là, donc je voudrais m'entraîner peut-être sur des petits accessoires pour cette histoire de poche zippée. Et bien écoutez, si mon contenu vous a plu, pensez à vous abonner, à mettre un petit j'aime sur cette vidéo, ça me ferait beaucoup plaisir. Et si vous avez des astuces de manches, vraiment, je vous attends dans les commentaires. Je vous dis à bientôt. Salut!